Raison. Notez Mbappé. Quelle note mérite Mbappé? On y va les petits, sortez les raquettes, et voilà. 6-4. Premier set, ça c'est drôle ça. 5-4. 4. 6. 4. 6. J'ai hâte d'entendre ces arguments. Vas-y. 6. Le professeur au tableau. 6 satisfaisant. 2006. Ouais, moi, je trouve que c'est le. Avant l'entrée de Cherki, évidemment, je trouve que c'est le seul qui a existé. Vous avez encore le temps de vous corriger. Non, avant l'entrée de Cherki, je Maintenez trouve vos que c'est le seul qui a existé. Hum. Je trouve qu'il a. Le penalty, il déboîte la défense, alors que là, il n'y a vraiment absolument rien dans le jeu des Bleus. Ils sont en train de se noyer. Et les autres trucs, c'est quoi? De quoi? Et à part ça? Et à part ça, après, il orchestre le jeu. Je trouve qu'il est. Si, franchement, il a fait des différences au milieu de terrain. Ils ont dû le rattraper. Je pense qu'il doit marquer son deuxième but. Il y a faute sur lui à l'entrée de la surface. Lui il joue le coup, mais à mon avis, il y a faute, machin. Et c'est dans un moment où il y a faute. Et c'est dans un moment où les Bleus n'existent pas. Moi, je trouve que dans ce contexte-là, moi je trouve qu'il a fait un match où moi il m'a donné des gages un peu de 90 minutes d'un des meilleurs joueurs au monde. Et là, tu viens de nous sortir 2 actions où il y aurait des fautes sur lui. D'un des meilleurs joueurs au monde que j'ai pas vu bon en équipe de France depuis très longtemps. Ça mérite 6. Et toi, tu trouves que ça mérite 4? Ah oui. Ah bon? Ouais. Ah, ok. Parce que les moments justement où donc la faut France... tous les passer à la... Non, le moment où la France se révolte et le moment où la France est un espoir et peut revenir dans ce match, je le vois pas, moi, lui. Comme d'autres, mais lui, je le vois pas. Donc là, on est en train de parler de lui. Moi, mettre 6 à Mbappé ce soir... Moi, je trouve qu'avant, c'est le seul qui existe. Enfin, qui existe vraiment. Tu me dis, il va chercher le péno, il y a c'est tout, beaucoup de ratés dans ses passes. S'il n'y a pas le penalty, je mets 3. Ah ouais, moi aussi. C'est-à-dire que... Oui, mais attends, le penalty, il ne chope pas le penalty de quelqu'un d'autre. Non, il va le chercher. Ah oui. Je donne un point entier pour le penalty. D'accord, un point entier pour le penalty. Ouais. Donc c'est-à-dire que s'il fait 2-3 actions dans le match, tu le mets 8 à chaque fois. Mais non, pas 8. Je sais pas, là, il n'a rien fait en fait du match. Bah non, à part ce que tu dis. Attends. Là, il y a faute. Moi, je pense que l'arbitre fait une erreur. Oui, ça fait doubler. 2 heures sur la frappe, sur une frappe. Ça fait doubler. Donc, s'il y a doublé, vous lui mettez 4. Non, mais Dev, on peut aussi sur la... Parce qu'il marque le but, parce qu'il est retenu. S'il n'est pas retenu, il y a but. Full fiction. Non, mais par contre, pas fiction. Il est seul, il est dans l'axe. Pas fiction. Ça mérite 6. Pas fiction. 2 minutes de jeu, il joue très très mal le duel face à Simone. Ça peut tourner le match. Lequel? Vous m'avez dit que c'était Simone qui avait très bien joué le coup. Il joue très bien le coup. Ouais. Parce que là, il fait la passe. Il joue très bien le coup. Ouais. Mais est-ce que Simone joue bien le coup, mais est-ce qu'Mbappé joue bien le coup? Mbappé la donne à Olysée, j'ai noté, est-ce que c'est le bon choix? Moi, je trouve que le mauvais choix, c'est Dembélé. Je pense que Dembélé doit la mettre à Olysée. Directement. Moi, je trouve. D'accord. Ok. Après, Dembélé, elle n'est pas facile parce qu'elle est un peu longue. Et il finit en taclant, non? Oui. Oui. Donc, il n'est pas si facile. Il n'est pas, tu vois, tranquille et puis il se fait contrer. Il y va en essayant de chercher à la mettre. Mais sur l'intervention de Non, Simone... attendez. Sur l'intervention de Simone, moi, je pense que si Mbappé, qui est en angle fermé, il force le truc, moi, je trouve qu'il le joue mal. Or, il essaye de la mettre au centre. Et là, Simone, franchement, il joue très bien le coup. Moi, je trouve que Mbappé, là, sur ce coup-là, il est bon. Mais il y a un gardien, il a le droit de faire le bon choix. Non, mais tu peux pas dire qu'il fait un bon match. J'ai pas dit bon match, j'ai dit satisfaisant. Si, c'est satisfaisant. Si, c'est pas bon, c'est ça, bon match. Satisfaisant, bon... Non, c'est ça. Bon, il était nul, alors. Nous, on met 4, c'est pas non plus. On n'est pas en train de lui taper des coups de hache sur la tête. 4, c'est insuffisant. Moi, je trouve que sur un match comme ça, Mbappé, c'est insuffisant quand même par rapport à le joueur que c'est. Ah ouais, bon. Je sais pas, vous m'avez expliqué que l'équipe de France avait été bonne ce soir, donc. Non, t'as expliqué qu'à 5. C'est ce qui est inquiétant. Non, tu m'as dit que c'était les défenseurs qui avaient été cataclysmiques. Tu mets 2 à tout le monde, Maignan compris. D'accord, mais donc en attaque, les milieux, ils ont été 10 fois trop bas, enfin trop. Ils n'ont pas défendu non plus. C'est toi qui nous expliquais que l'équipe de France avait fait un bon match et c'est la défense qui avait plombé. Il y avait une réaction et que Cherki, qui malheureusement n'aura pas de note, lui, effectivement. T'as dit que le match était très trompeur. T'as dit que le match était très trompeur, donc il est trompeur sur quoi? Il doit avoir une note, Cherki. Il a joué 20 minutes. Non, c'est 45 minutes. C'est combien pour le minimum de 45 minutes, une mi-temps. Juste, tout en... Giovanni, juste un petit peu, parce que j'ai noté, moi, les actions saillantes. Alors, vous avez parlé des 2 actions, le penalty, la faute correcte occasionnelle. Donc, le penalty, je pense que c'est lui qui fait le faute. ballon qui transmet à la 7e minute donc à Michael Olysée. 12e minute, Théo Hernandez frappe barre transversale, mais Mbappé avait intelligemment laissé passer. Il joue le truc. Bon, oui, non, mais ça aussi, il a 31e minute, centre en retraite, Théo Hernandez frappe du gauche, trop écrasé de Kylian Mbappé. Mal joué. Et juste après, je le retrouve, voilà. Oui, je l'ai noté. C'est quand même assez intéressant. Et 76e minute, Mbappé chip le ballon à Merino, Unai Simon encore décisif. Voilà le match offensif de Mbappé. Giovanni Castaldi, à vous de jouer. Le voilà.
Moi, pour le coup, bon, la note, je sais pas, je serais plus sur 4 peut-être, mais je vais vous dire mon sentiment du stade. Moi, en fait, il m'a agacé. J'ai vu un joueur parfois qui a joué la carotte. Je m'attendais, peut-être que je suis matrixé avec ce que j'ai vu au stade avec le Paris Saint-Germain toute l'année, mais quand je vois le confort en première période qu'ont eu les défenseurs centraux de l'Espagne pour ressortir le ballon, laisser intercaler Zubimendi entre les défenseurs, et en fait de faire semblant de presser comme ça, je trouve que c'est insupportable. Il y a même une fois, il y a une embrouille entre Rabiot et Mbappé parce qu'il décroche trop, alors que Rabiot lui dit prends la profondeur. Même sur ses appels de 3 fois, je l'ai pas trouvé tranchant. Donc en fait, évidemment, il est efficace, c'est un bon joueur, il a des qualités, il n'y a pas de souci, mais je vois pas un mec qui se dépouille. Or, j'ai l'impression que c'est un moment important pour la carrière de Kylian Mbappé. Il mettra des buts toute sa vie, il n'y a pas de problème. Mais dans l'attitude, les appels d'un numéro 9, parce qu'il va jouer dans l'axe au Real Madrid, combien de centres il a coupé ce soir? Il y a eu le centre de Théo, il n'y a personne. Le centre de Pierre Kaloulou, il n'y a personne. Quand est-ce que ce garçon-là va se remettre à faire des courses sans ballon et à jouer le pressing? On voit que c'est quelque chose qui est très important dans le foot moderne. Donc il a fait des stats, pas de problème, mais moi ce soir il m'a agacé et dans des proportions importantes en première période. Dans vos débuts début d'intervention, vous étiez au 4, j'ai l'impression, vous écoutant, c'est un 4. Je crois que là, il est descendu à 3. Non, mais ce que nous dit Giovanni Castaldi est extrêmement intéressant, puisque nous sommes peut-être matrixés, comme disent les jeunes, par le jeu du Paris Saint-Germain, par le rôle, on va dire, actif notamment des attaquants, des 3 attaquants. Finalement, la semaine arrive, 6 jours se passent, et puis là, on retrouve Mbappé tel qu'on l'a connu. Voilà. Mbappé, quoi, les autres, ils sont pressés? Non. Attends. Donc vous êtes en train de me dire que Dembélé un peu plus pressé. C'est comme si les 2 autres avaient pressé. Dembélé un peu plus pressé. Qu'est-ce qui nous fait dire que Dembélé a fait une très belle finale de Champions League? Quand on voit le match Dembélé le samedi soir, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le pressing. Mais Mbappé, il l'a jamais fait. Donc ça veut dire que s'il le fait jamais, qu'il marque pas, ou qu'il marque un penalty, moi je suis d'accord avec ça. Voilà. Moi je suis d'accord avec ça. Je dis juste que ce soir, là on dit Mbappé l'a pas fait comme si les 2 autres l'avaient fait. Oui, les 2 autres c'est Doué et Dembélé. Mais ça participe au 4, enfin à mon 4. Oui. C'est-à-dire que si au moins il avait fait des efforts. Pourquoi ils peuvent pas le faire, Doué et Dembélé? Parce que oui, il va être un temps de retard, parce que lui, il le fait pas. Oui, bien sûr. Non, mais après, à un moment donné, il va falloir aussi se poser cette question. Et est-ce que non, oui, d'accord. Mais est-ce que le coach demande ce pressing-là? Parce qu'en 2022, c'était la même. C'est l'équipe qui pressait le haut. Des fois, ils étaient un peu hauts, la France. En 2022? Non, là, ce soir, je parle. Ah oui. Il y a des moments où ils étaient un peu hauts, ils auraient pu vraiment le faire. Et moi, je comprends ce que dit Giovanni. Des fois, il y va. Ils l'ont fait. Oui, ça, je suis d'accord. Ce soir, des Français, quand même. Moi, je vous trouve très très dur. Je trouve qu'il y a des récup hautes. Moi, les offensives, je ne vois pas pourquoi je ne leur mettrais pas à la moyenne. Il y en a aucun. Parce qu'on a dit aux jeunes. Tu ne mets pas la moyenne à Olysée, par exemple. Ouais, peut-être un petit peu Olysée. Ouais, mais je Doué, tu mets la moyenne Doué avec ce match? Olysée, c'est 3. Je mets la moyenne à Doué. Olysée, c'est 3. Non, Olysée, c'est 3. Peut-être pas autant. Mais alors, 3 ou 4, allez. Pardon, c'est drôle parce que vous lisez le match d'Mbappé tout à l'heure, Olivier, vous rappeliez en gros toutes les occasions sur lesquelles il est. Il y a une passe d'ess pour Cherki au passage, c'est une passe d'ess. Mais sur le contrôle reprise de volée. C'est une vraie passe d'ess. Oui, mais ce sera une passe d'ess quand même dans les stats. Mais ce que je veux dire, c'est que moi c'est pas tellement ça qui m'a. Non, mais je vais dans votre sens. C'est pas ça que je retiens ce soir. Moi, je l'ai trouvé au contraire très impliqué dans beaucoup de circuits de passes concernés, beaucoup d'actions offensives. Il n'est pas forcément à la dernière ou à la dernière passe. Il est dans le jeu offensif des Bleus que j'ai trouvé. Vous avez mis 5, moi séduisant. Ce que je comprends pas. J'aurais mis 4 s'il n'est pas marqué. Le but et le penalty provoqué, le but et la passe d'ess, ça lui donne un point de plus. Mais moi, ce que je comprends pas dans son jeu, c'est qu'en fait, je comprends ce que tu dis. Il vient, il décroche tout ça, mais c'est pas Mbappé pour moi ça. Mbappé, c'est aller prendre la profondeur, chercher à aller faire mal, et on le voit. Alors à la limite, qu'il vienne de temps en temps décrocher, faire ça, mais il fait que ça. Au fond, il n'y en avait pas beaucoup ce soir, Jo. Ouais, mais de temps en temps, tu l'avais, tu pouvais le prendre. Non, mais c'est vrai. Et lui, en fait, il devrait avoir ça. On aimerait revoir de lui, ouais. Dès qu'il y a de l'espace dans la défense espagnole, en l'occurrence ce soir, c'est que sa première idée, c'est de le prendre. Et il ne le fait plus jamais. Et donc, à un moment donné, sa première vraie qualité, et celle qui faisait peur à l'époque aux défenses, c'était celle-là. Parce que les mecs, ils osaient plus. En première mi-temps, il a fait 2 passes en plus en ballon, t'as raison.